salut à vous les maîtres du portail, les modeurs et tout autre. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux conseillers politiques que je n'avais pas abordé sur le cours des portraits. La programmation de ces personnages est un peu identique à ceux des leaders et des généraux, mais avec quelques différences. Sans trop tarder, commençons l'exercice. Alright, allons dans les dossiers de mon mode, Funkyland, Common, Characters, et on va ouvrir ce fichier dans Visual Studio Code. Alors pour rappel, ce fichier, c'est là où on avait mis les portraits des leaders et des généraux dans la vidéo sur le sujet en question. Donc voilà, c'est ici que l'on va créer tous les personnages du pays, les dirigeants de toutes les idéologies, les généraux, les amiraux, y compris les conseillers politiques. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais aller en dessous du FON Superloo, je vais mettre ça, Advisors. Voilà, comme ça, c'est pour bien préciser que cette partie-là va être consacrée aux conseillers politiques. Advisors, c'est conseiller dans le codage de HEI4. Et bien évidemment, alors si je mets des hashtags, c'est tout simplement pour que le jeu ne prenne pas en compte cette ligne de code. Les hashtags sont utilisés dans le codage pour que les développeurs y mettent des commentaires ou se repèrent. Et c'est ce que je vous conseille de faire quand vous créez des personnages dans le fichier caractères, parce que si vous mélangez tout, si vous mélangez les leaders, les généraux et les conseillers dans le désordre, vous allez plus vous repérer et du coup ça va être un beau bordel. Donc franchement, je vous conseille d'utiliser ceci, comme ça, vous savez qui doit être où. Alors, comment coder un conseiller politique? Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre un exemple dans les dossiers du jeu de base. Donc on va faire le même chemin, Common, Characters, et on va aller chercher un exemple dans GER, l'Allemagne. De toute façon, quand il faut commencer un truc, le meilleur exemple à chercher, c'est dans l'Allemagne. Bah voilà, tiens, je vais prendre celui-là, voilà, GER Joachim von Ribbentrop, le fameux ministre des Affaires étrangères. Voilà, je le colle ici, et on va le modifier à notre guise. Donc déjà, l'ID, on le remplace, donc on met le tag du pays, tiré du bas, et le nom du personnage, qui va être ici, Riplan. Si tu regardes cette vidéo Riplan, ben bonjour à toi. Riplan, c'est une personne qui connaît Funky Fouine et que Funky Fouine connaît aussi, bref. Donc voilà. Donc name, bien sûr, Captain Riplan, entre guillemets, bien sûr. On ouvre les guillemets et tout, comme ça, voilà, vous avez déjà le nom direct de votre personnage. Sinon, il faut passer par une autre étape qui est un peu plus chiante, que je vous conseille absolument pas. Ensuite, Portraits, Army, Small, GFX, IDEA, Joachim von Ribbentrop. Donc ça va être la partie qu'on va utiliser plus tard dans Interface. Donc pour rappel, les généraux, ils ont deux portraits, un grand portrait et un petit portrait. Les leaders, un seul, un grand portrait. Et les conseillers politiques ont un petit portrait. Donc, je vais le renommer. Donc Small égale GFX-IDEA-Captain-Riplan. Voilà. Après ça, on a Advisor, la partie qui va être la plus importante pour notre conseiller politique. Et déjà la première ligne, slot égale political advisor. Donc ça va définir quel type de conseiller ça va être. Est-ce que ça va être un conseiller politique, un chef de l'armée de terre, de l'air, de la marine, un membre de l'état-major, voire un théoricien. Donc là, political advisor, c'est conseiller politique. Si vous voulez que ce soit un chef de l'armée, vous tapez Army Chief, comme ça. Si vous voulez que ce soit un membre de l'état-major, vous tapez High Command, comme ça. Et un théoricien, c'est comme ça, théoriste. Voilà. Pour nous, on va garder Political Advisor, Advisor Political, je sais plus comment il était. Alors, retourner en arrière. Voilà, Political Advisor comme ça, voilà. Ensuite, IDEA Token égale Joachim von Ribbentrop, je vous conseille de le nommer en lettres minuscules et pas avec de majuscules. Le nom de votre personnage. Ça va être utilisé pour des priorités nationales. Vous allez voir après, je vais vous montrer. Allowed, original tag égale GER, c'est tout simplement le tag du pays dans lequel il va être assigné. Available, donc c'est un peu comme les priorités nationales, c'est-à-dire qu'on peut ajouter des conditions pour que votre conseiller politique soit disponible. Donc là, l'une des conditions, c'est que le gouvernement doit être fasciste si nous voulons utiliser ce conseiller politique. Le As Country Flag, on va l'enlever, c'est pas la peine. Ça aussi, le As Government Fascism, on va l'enlever. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une autre condition. Donc As Completed Focus. Donc c'est-à-dire que
ça va être disponible une fois que j'aurai accompli une certaine priorité nationale, et cette priorité nationale sera le Funky Family. Et enfin, la partie qui nous intéresse le plus, traits égale backroom backstabber, donc le trait, le bonus que va apporter le conseiller politique. Bon là, ce trait ne m'intéresse pas beaucoup, le backroom backstabber. Moi je veux un autre trait. Alors, comment aller chercher les traits qui existent dans le jeu? Donc pour ça, on va retourner dans les dossiers du jeu de base, on va dans Common, vous allez dans Country Leader, vous avez un seul fichier, 00-traits, vous l'ouvrez avec Visual Studio Code, et voilà, vous avez tous les traits qui existent dans le jeu. Et en plus des traits des conseillers politiques, de l'armée de l'air, de terre, etc., vous avez aussi les traits des leaders. Donc voilà, Dictator pour Adolf en Allemagne, Warrior Code pour le Japon, Hirohito. Vous avez vraiment tous les traits que vous voulez faire. Enfin, que vous pouvez avoir. Après, si vous voulez créer votre propre trait, c'est pas trop compliqué, hein, juste vous créez un nom d'un trait qui n'existe pas. D'ailleurs, il faut bien sûr être sûr que le nom du trait que vous allez créer n'existe pas. Et après, pour les modifiers, les bonus, c'est un peu comme les esprits nationaux. Il faut voir vraiment ça, il faut voir vraiment les traits comme des esprits nationaux. Quand vous voulez ajouter des modifiers, c'est à peu près comme les esprits nationaux. Vous pouvez ajouter tous les modifiers que vous voulez. Voilà. Alors, donc pour moi, je dois en chercher. Voilà, c'est un peu compliqué. Il faut vous dire que ce fichier a plus de 8380 lignes de code. Donc c'est beaucoup, il y a presque 1000 traits. Et ça va pas s'arranger avec l'extension Armageddon Tyranny, croyez-moi. Bon, du coup, je vais faire CTRL F pour aller plus vite. Donc je vais chercher un trait qui est Prime Minister, voilà. Alors le problème, c'est qu'il y en a 12. Je vais prendre... je sais pas lequel. Je vais prendre le premier, tiens, Prime Minister Inodu. Hop, CTRL C. CTRL V ici dans Traits. C'est bon, voilà. Et après, alors oui, il y a AI While Do. En gros, c'est le facteur de chance que l'IA du pays choisisse ce conseiller. Bon, vous pouvez mettre une valeur comme vous voulez, genre 1,50, voilà. C'est plutôt suffisant pour que l'IA se dise « Ah tiens, genre, je vais être plus favorable pour choisir ce conseiller politique. » Alors, aussi, dernier truc, qui n'a pas été mis dans le Joachim von Ribbentrop, mais c'est le coût du conseiller politique. Vous savez, hein, les conseillers politiques, ils ont un coût, il faut dépenser du poids politique pour les débloquer. Je vais ajouter une ligne de code qui va être cost égale la valeur du coup. Donc là, je vais mettre la base, donc 150, c'est à peu près le coût classique pour un conseiller politique. Après, voilà, si votre conseiller politique propose des bonus extrêmement avancés, bah, vous augmentez le prix en poids politique. Donc voilà. Donc c'est bon. On a fait notre conseiller politique. Donc je vais sauvegarder, CTRL S. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, l'interface. Donc je retourne au tout début. Je vais aller dans l'interface. Je vais ouvrir ce fichier, Ideas Funky, qu'on avait créé la dernière fois. On l'avait créé parce que c'était pour les esprits nationaux, donc le F1 Trouble FNAF. Donc voilà, ce fichier peut être aussi utilisé pour les petits portraits des conseillers. Donc là, dans le name du nouveau sprite type, je vais aller reprendre ça, GFX IDEA Captain Replan. CTRL C, hop, je supprime ça, CTRL V, c'est bon. Et le texture file, bah, il est déjà fait, donc GFX, Interface, Ideas, FON, et du coup, là, je vais le renommer du coup en Captain Replan Advisor. Voilà, ça sera le nom du fichier du portrait. Alors oui, bien sûr, les portraits des conseillers politiques, ils ne sont pas au même endroit que les portraits des leaders et des généraux, des amiraux, étant donné que ce sont des petits portraits et non des grands portraits. Et généralement, on les met vers ce chemin-là, GFX, Interface, Ideas, et dans le dossier du pays en question. Voilà, donc ça c'était la deuxième étape, c'est très rapide. Maintenant, la troisième étape, créer le portrait, donc GFX, Interface, Ideas, FON, je me mets là. Je vais aller ouvrir GIMP et on va utiliser ces éléments-là, hein, ces éléments visuels que je vous avais montrés dans la vidéo des portraits des leaders et des généraux.
surtout pour le petit portrait du général. Je les avais mis en lien dans la description. Ça sera toujours le cas ici. Hein. Vous aurez un lien dans la description pour avoir accès à ces fichiers. Donc le premier qu'on va mettre, c'est celui-là, Minister Base, donc le cadre du portrait. Et ensuite, on met Minister Background ou Portrait IDEA, c'est à peu près la même chose. Je mets Minister Background. Hop. Alors le truc c'est que voilà, il est au-dessus du calque Minister Base, donc je vais le mettre en dessous du calque, voilà. Et je vais prendre le portrait de mon personnage, Riplan. Hop, je le glisse. Alors voilà, il est un peu trop grand. Hop, hop. Hop là, hop là. On va le mettre comme ça. Voilà. Je vais supprimer tout le fond vert. Si vous vous demandez hein, pour les dimensions de ce type de portrait, hein, ne vous inquiétez pas, hein, rien que le calque Minister Base a déjà les coordonnées, les dimensions nécessaires pour ce type de portrait. Bon, après, je précise que GIMP n'est pas non plus le meilleur outil pour faire ce genre de portrait. Moi, j'utilise Photoshop pour faire les petits portraits. Comme ça, je peux ajouter un petit peu plus de détails, dont un contour, pour faire une ombre portée, on va dire. Sauf qu'avec GIMP, c'est bien moins pratique. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous faites le portrait de votre conseiller, c'est déjà essentiel. Hein. De toute façon, voilà, en vrai, quand on le regarde de loin comme ça, il est déjà bien. Du coup, c'est bon, ouais, j'ai tout enlevé. Alors, bien sûr, le problème, c'est que voilà, le calque de mon personnage, il dépasse la zone de travail. Donc, je clique sur le premier calque, je fais CTRL A. Je clique sur le calque de mon personnage, je fais CTRL C, CTRL V. Je crée un nouveau calque. Je supprime le calque qui dépasse la zone de travail. Voilà. D'ailleurs, attendez, je viens de remarquer qu'il y a des petits bouts verts qui n'ont pas été supprimés. Je pense que c'est bon, là, c'est bon. Et là, du coup, à partir du premier calque, je fais clic droit, comme ça, et je fais fusionner vers le bas. Hop. Encore une fois, clic droit, fusionner vers le bas, et c'est bon, tous mes calques sont regroupés en un seul. Il a la bonne dimension, c'est parfait. Je peux l'exporter sous. Donc, sous ce nom, Captain-Riplan-Advisor, sous format DDS, bien évidemment. Il faut que je retrouve le chemin. Donc, GFX Interface IDEAS FON. On l'enregistre ici. Voilà, export direct, voilà, c'est bon. Voilà, le portrait a été fait. Je vérifie quand même. Oui, c'est bon, le portrait a été bien fait. Et maintenant, il ne reste plus qu'une dernière étape. C'est la signer à notre pays. Donc, on va dans History, Countries. On ouvre le fichier de mon pays. C'est comme la dernière fois avec les leaders et les généraux. Donc, on va ici dans la partie Recruit Interface. Recruit Characters, je dis Recruit Interface, c'est Recruit Characters, excusez-moi. Bref, égale FON, Riplan, donc l'ID de mon conseiller politique que j'avais créé ici. Voilà, donc c'est bon, j'ai sauvegardé et on va aller vérifier ça tout de suite. Ok, me voilà dans le Funkyland et si je vérifie dans mes conseillers politiques, il est là, voilà, Captain Riplan, Premier ministre, il a les bonus de stabilité, production des usines, défense contre la dérive idéologique, etc., etc. Mais par contre, il est bloqué parce que il faut que je fasse la priorité, la Funky Family. Et donc, voilà, il faut que je fasse cette priorité-là. Et du coup, pour montrer que en faisant cette priorité, vous allez vraiment débloquer ce conseiller politique, moi ce que je vous conseille de faire pour vraiment un peu renforcer votre mode, c'est que voilà, dans la priorité, la Funky Family, alors je vais aller dessus, je vais aller dans Funkyland, Funky Family, il est où? Il est là. On va ajouter 2 lignes de code. Voilà, c'est ceux-là, je les ai trouvés dans un autre arbre de priorité. Donc voilà, on a 2 lignes. La première, c'est Custom Effect Tooltip Available Political Advisor. Donc ça veut dire que vous allez, en faisant cette priorité, vous allez débloquer un conseiller politique. Et Show Idea Tooltip, donc là, Charles Maurras, je l'enlève. Et donc là, ce que je vous avais dit tout à l'heure avec le Idea Token, eh bien, il va être utile maintenant. Donc on va copier ça, on va copier le Captain-Riplan. On le met ici. Je fais CTRL S pour sauvegarder. Et si je regarde, la Funky Family me dit
Conséquence, conseiller politique disponible, capitaine Riplan avec tous les bonus qui suivent. Voilà. Et bien sûr, on va vérifier, voilà, si je fais focus autocomplete, le grand Funky Fouine, le pouvoir indivisible et la Funky Family. Hop, Premier ministre, capitaine Riplan, priorité la Funky Family atteinte, c'est bon, j'ai le check, je n'ai plus la croix rouge de la dernière fois. Alors bien sûr, j'ai pas assez de poids politique, bon, je m'ajoute du poids politique, voilà, j'ai 1000. Et là, c'est bon, je peux l'ajouter dans mes conseillers politiques, voilà. C'est la fin de cette vidéo, merci d'y avoir regardé. Si cela vous a aidé, un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, maître du portail, on se retrouve très prochainement.